Perek suivant. Donc c'est le shiur maintenant de jeudi de Toubishvat. Perek Tisha Asar de Ilchot Isurei Bia. Perek chapitre 19 des Halachot Isurei Bia. Halacha Aleph, Ezoi Chalala. Nous allons maintenant définir ce qu'est une Chalala. On va le définir donc très clairement. Zushenolda Meisur Keuna. C'est une personne, une femme, qui est née d'une relation interdite entre un Kohen et une femme qui lui était interdite, comme une guillorette, ou bien une femme divorcée. Voilà, toutes les femmes interdites à un Kohen, l'enfant est un halal. C'est un halal. Donc voilà, donc il est interdit à se marier à un Kohen, enfin la fille en tout cas, il ne pourra pas se marier avec un Kohen. D'accord? Si c'est une fille. Alors, Vechen achat min anashim asurot la keuna shenivana la Kohen. De même, une femme qui est interdite à la keuna, qui a eu une relation avec un Kohen, nitralela, elle-même, elle est halala. C'est-à-dire une divorcée qui a une relation avec le Kohen, elle devient halala. Elle devient interdite. Elle devient interdite au Kohen. Avala Kohen atzmo shavar avera lo nitralel. Le Kohen, pour l'instant, tant qu'il vit avec cette femme divorcée ou cette femme guillorette, par exemple, le Kohen lui-même n'est pas halal, comme on va l'expliquer donc dans les halachot qui arrivent. Halachabet, ou ben sheniv ala beones obishgaga, ou bien que la relation a été faite beones, c'est-à-dire par violence, quoi, c'est-à-dire malgré elle, obishgaga ou bishogeg, c'est-à-dire involontaire, ben kedarka, ben shelo kedarka, ben que ce soit une relation qui a été accomplie de manière naturelle, normale, ou ben shelo kedarka, ou bien si c'est une relation qui a été établie de manière non naturelle, misheher abba nitralela, à partir du moment où il a eu une relation externe, c'est-à-dire donc du gland, comme on avait expliqué, elle est devenue halala, dans toutes les conditions. Vehu sheyehi kohen ben teisha shanim. Évidemment, ça ne peut la rendre psoula que si le Kohen était âgé de 9 ans et un jour. Veyom echad va mahala. Et plus tard, vetihi ezo asura lo bat shalosh shani veyom echad. Et que cette femme qui lui est interdite sera âgée de 3 ans et un jour. Va mahala et plus. C'est-à-dire que effectivement, à ce moment-là, la relation est une relation. Donc elle est psoula. Lui, il a rendu pasoul par cette relation. Gimel, keitzad, comment ça? Kohen ben teisha shani veyom echad sheba la grusha ou à la zona. Un Kohen qui est âgé de 9 ans et un jour sheba la grusha, qui a une relation avec une femme divorcée, ou à la zona, ou avec une femme qui est zona, c'est-à-dire qui est déviante, comme on a dit tous les cas précédents, c'est-à-dire qu'elle a eu des relations avec une personne avec laquelle elle n'avait pas le droit d'avoir ces relations. On a expliqué ça très longuement dans le Pérec précédent, le chapitre 18, des Kohen Gadol Sheba Alehen, et le Kohen Gadol qui a une relation avec elle, ou à l'almana, ou bien qui a eu une relation avec une almana, puisque lui, il est assour la almana. Il n'a pas le droit d'avoir une relation avec une femme veuve, en plus du Kohen idiote qui lui est permis à une femme veuve, mais pour le Kohen Gadol, c'est interdit. Shenasa, ou almana, ou shenasa beula, ou ba aleha, are elu nitralulolam. Ou bien, par exemple, il a épousé une femme beula, c'était une femme qui avait déjà eu des relations, elle n'est pas betula. On avait dit que le Kohen Gadol, il doit se marier forcément avec une betula, avec une femme complètement vierge. Et là, il a épousé une femme qui était beula. D'accord? Alors, elle devient halala. Ou ba ale areri elu nitralulolam. C'est-à-dire que ces femmes-là, qui ont eu des relations avec un Kohen, avec des Kohanim à différents niveaux, mais je dirais, à chaque fois, il y a un Issour qui est enfreint, ouais, respectivement, suivant que c'est un Kohen Gadol ou un Kohen idiote, le produit de cette relation est un enfant interdit à la Keuna, pardon. Voilà. S'il y a eu un produit, un enfant né de cette relation. Keitzad. Suite. Donc, Ve'imolid mimena ben. Et s'il a eu avec elle ben un fils de cette relation, ben ze shechilela ben kohen acher avalat halal, que ce soit avec la personne qui l'a rendu halala
en ayant une relation avec elle, parce qu'elle était interdite à lui, ou bien que ce soit un autre Kohen, parce que ça change rien, avalat halal, l'enfant sera halal. Aval Kohen shekidesh isha meisure keuna, venit almena onidgar shamina erusin. Mais un Kohen qui a donné des kiddushin à une femme avec laquelle il lui est interdit de se marier, d'avoir des relations maritales avec elle, venit almena onidgar shamina erusin, et que finalement, soit il l'a divorcée après les kiddushin, ce qui est possible, ou bien qu'il est mort après les kiddushin, velo nitralela. Elle n'est pas devenue halala puisqu'il n'y a pas eu de relation. Il n'y a pas eu de relation maritale entre eux. Donc elle n'est pas halala. Vim niset. Et si elle s'est mariée, afalpi shelo niv'ala nitralela. C'est-à-dire, même si elle s'est mariée finalement, s'il y a eu des nisouines, hein, normalement, après les nisouines, c'est la choupa. Le soir de noces, il y a une relation normalement. Afalpi shelo niv'ala, nous dit-on. Si les nisouines ont été célébrées officiellement, et aux yeux de tous, elle était censée avoir une relation, même si cette relation n'a pas eu lieu pour toutes les raisons du monde, bien que la relation n'ait pas eu lieu, nitralela, automatiquement, elle devient halala. Voilà. Ok, c'est ça le din. Shekol nesua becheskat beulaï. Car en principe, si les nisouin ont eu lieu, c'est qu'il y a eu relation. Ça marche comme ça dans 99% des cas. Afalpi shenimtset betula. Même si la relation n'a pas réussi, ils n'ont pas réussi à avoir un rapport ensemble et tout, et qu'elle n'est pas encore beoula, elle est mimeil, même si elle divorce, elle est halala, parce qu'elle est réputée comme étant beoula en ayant déjà réalisé les nisouin. Dalet, Kohen Gadol shnasa bogeret omukatetz, un Kohen Gadol qui épouse une isha bogeret, c'est-à-dire une femme qui a 12 ans et demi, omukatetz, ou bien une femme qui a été frappée par un bâton, on a dit, elle a eu un coup, elle a été blessée. L'autre, il est là. L'autre, il est là. Elle n'a pas été, donc, cette femme-là n'a pas été rendue halala pour autant, parce qu'elle est bogueret. Vechen imbaal beula belo nisuin. L'autre, il est là. De même, s'il a eu une relation avec une femme qui avait eu déjà des relations précédemment, Belo Nisuin, sans avoir de Nisuin, sans avoir été marié, la seconde étape du mariage, parce qu'on a dit déjà, on a dit déjà que le Kohen Gadol doit épouser cette femme-là. Comme c'est marqué dans la Torah, Vehu Isha Bitula Yekar. Il doit prendre une femme qui est Betula, qui est vierge. Mais s'il a une relation comme ça, occasionnelle, pas Bederech Nisuin, eh ben, il transgresse pas. L'interdiction, c'est d'avoir une relation avec une femme qui lui est interdite parce qu'elle est déjà Béoula, mais dans le cadre du mariage. Ouais. Et c'est vrai que s'il a une relation avec une femme Stam, hors mariage, et qui est déjà Béoula, il est ouvert sur l'otier Kedesha. C'est-à-dire qu'il a pas à prendre cette femme-là comme ça, de manière occasionnelle. Mais il n'enfreint pas le issur du Kohen Gadol, qui la rend halala. Donc l'och, il est là. Dans ce cas-là, précisément, il n'a pas rendu halala pour autant. Cette femme n'est pas halala, donc. Alachahe maintenant. Kohen abba al erva min ha'arayot chutz minida. Un Kohen qui a une relation avec une femme erva, qui lui est interdite. Ça peut être chétiche, ça peut être la mère, les proches, les incestes, les cas de courva qui sont interdits par la Torah. Le seul cas qui est pas concerné, c'est la Nida, parce que la Nida, c'est sa propre femme. Ça, il se carrette, mais c'est dans le cadre du mariage, on a déjà parlé de tout ça. Donc là, ça ne risque pas de la rendre halala, c'est ça ce que je suis en train de dire. Ou alachat, michaïve lavin nashavin bakol, ou bien sur les chaïve lavin, c'est quoi les chaïve lavin, on a dit, c'est celle qui se marie, c'est-à-dire que si elle est, par exemple, je sais pas moi, mitzrit, sheni, rishon vesheni, ou bien mamzeret, admettons, il a pas le droit de se marier avec elle, c'est un chiyuv ou bien ça peut être effectivement, c'est Ashavin Bakol, c'est pas les Isouré Keuna, bien sûr, c'est pas la Groucha, parce que la Groucha, elle est Asura que le Kohen, alors que la mamzeret, elle est Asura à tout Israël, donc effectivement, là, c'est, on a expliqué, eh bien, à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Asa Otazona.
il a eu une relation avec elle, il a rendu zona parce que elle a Niv'ala les pasoul là, c'est-à-dire elle a eu une relation avec une personne pour laquelle elle était interdite d'avoir une relation. Il n'avait pas le droit d'avoir une relation avec elle, donc elle est halala, potentiellement, comme Moshe Béarnim. Chazar ou Baalea biashnia, ben hu, ben kohen acher nasit halala. C'est-à-dire que dès lors qu'il l'a rendue zona, en ayant une seule relation avec elle, alors maintenant elle a un statut de halala. C'est-à-dire que si lui, il a une autre relation avec elle, une deuxième relation avec cette femme interdite, eh bien, que ce soit lui ou un autre Cohen d'ailleurs, à partir du moment où elle a une relation interdite, elle est zona. Et si maintenant, lui a une relation irrécidive avec elle, ou bien un autre Cohen qui la prend, elle devient halala. Elle devient interdite de la koula. Vezar o mimena halalim. Et les enfants qui vont naître de cette relation seront des halalim, seront des mauvais, des Kohen halal, quoi. Les firar Kohen sheba al zkuka le yavam. C'est pourquoi un Kohen qui a une relation avec une zkuka le yavam, c'est-à-dire une femme qui était promise à un yavam, la promise du yavam, on sait, nita Abraham et Bia Rishona, et bah oui, le yavam, en fait, il est promis, c'est-à-dire il est lié avec la femme dès lors que son frère est mort. Il doit se marier avec elle. Il doit lui donner khalitsa s'il veut pas d'elle. Et admettons que, avant même il y ait eu la khalitsa, il y a un Cohen qui vient et qui a une relation avec cette femme. Venit Abraham et Bia Rishona. Il y a une relation avec cette femme et elle tombe enceinte. À Vlad Kacher. Le Vlad, il est Kacher. Les fichiers nam Issouri Keuna, parce que ce Issour-là, parce que le Yavo, le Ishdar, elle n'a pas le droit d'avoir cette femme, Yevama, elle n'a pas le droit d'appartenir à quelqu'un d'autre. D'accord? Mais ça fait pas partie de Issouri Keuna, mais ça la rend zona, pour autant. Puisque, effectivement, elle a pas le droit d'avoir une relation avec un autre homme. C'est un Issour de la Torah, c'est un lave. Un lave, lo yuchal, un homme étranger à cette femme, tant qu'elle est zkuka le yavam, n'a pas le droit d'avoir de relation avec elle. Oui. Et donc cette femme devient zona automatiquement, parce que ça parlait c'est des isurim ashavim bakol. Une yevama n'a pas le droit d'avoir de relation avec qui que ce soit, avec quiconque, pas seulement le Kohen. Donc, étant donné que c'est isur ashavé bakol, donc elle est zona, comme on a expliqué au début de la halakha. Chazar ou baalea beashnia enitabra. Et si maintenant il a eu une deuxième relation avec elle, et que là, elle est tombée enceinte, Veyalda, hi halala ou vlada halal. Elle est halala et son vlad, il est halal. Les fichiers misourekuna, parce que, et justement, en ayant une relation interdite avec lui, du fait justement qu'elle était skouka et yavam, il l'a rendue zona. Elle a fait une avera. Et si maintenant il la prend, même si entre-temps il y a une khalitsa ou peu importe, de base, il y a eu une relation interdite par rapport à elle. Et elle devenait zona. Et donc, ok. Et donc, effectivement, s'il la reprend une seconde fois, comme on vient de dire, et qu'elle est enceinte, alors elle est halala, elle, puisqu'elle assurait un actif, un passif de relation interdite, donc elle est halala, mais il est parce qu'elle ne doit pas rester avec le Kohen. Ou vlada halal, et l'enfant qu'ils vont avoir ensemble est un halal. Et fichu misurikuna, parce que ça fait partie des isurikuna, qu'une femme qui a eu une beila asura et zona, et elle a interdit au Kohen à ce titre, même si c'est le même. Vav, vechen Kohen abal à la gioret, vameshuchereret. De même un Kohen qui a une relation avec une femme gioret, une femme qui est convertie, vameshuchereret, et une femme qui est affranchie, esclave affranchie. Ça a à peu près le même statut que la convertie. Chilela, il l'a rendu halala. Il l'a rendu donc halal, c'est-à-dire, oui, elle est, voilà. Vezarom imena halalim, et sa descendance, à partir d'elle, sont des halalim. Dès lors, ses enfants sont des halalim. Kohen abala nida, un Kohen qui a une relation avec une nida, avalat kasher veno halal. Le valad est kasher, Ve'enu halal, et il n'est pas halal. Shen isur nida meyuchad bakohanim et la shave bakol. Parce que le isur nida n'est pas spécifique au kohanim, mais il est shave bakol, il est valable pour tout le monde. Voilà, il est égal à tout le monde en fait. Parce que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'odine de halal. Isur nida n'est pas propre au kohanim, mais il est shave bakol.
Bien. Euh, Ensuite, Zain. Kohen shenesa grusha me'uberet. Un Kohen qui a épousé une femme divorcée qui était enceinte. Ben mimenu ben me'acher. Bien que ce soit de lui ou d'un autre, peu importe. Normalement, il y a le délai de viduité. On attend Shlosha Chodashim pour qu'il y ait un remariage, pour être sûr que Nikar ou Bara, qu'on va se rendre compte qu'elle est déjà enceinte. Mais bon, on peut pas savoir. Peut-être que c'était de lui déjà. Peut-être qu'ils avaient eu des relations hors mariage et ils se connaissent depuis longtemps. Bon, depuis plusieurs mois en tout cas. Ok, Veyalda, Keshi Halala. En tout cas, elle a eu un enfant alors qu'elle est Halala parce que, puisqu'il a épousé une Groucha, elle devient Halala maintenant. Puisqu'elle lui est interdite, elle est Asura à lui. Et donc, Avalat Kacher. L'enfant est Kacher, Sharelo Bab Mitipat Avera. Parce qu'il n'est pas venu d'une semence de Avera. Pourquoi? Parce que, parce que tout simplement, elle était déjà enceinte. Donc, c'est pas maintenant la situation actuelle qui a donné naissance à cet enfant. C'est maintenant qu'elle est halala. Avant, elle était juste Groucha et déjà Meouberet depuis avant. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. On ne regarde pas le statut avant. On regarde la situation actuelle, d'accord. Elle pourrait poser des problèmes s'il y avait une naissance dès lors, dorénavant. Mais sur le passé, cet enfant n'est pas venu forcément d'une tipa tavera. Donc, on doit le laisser dans sa cache-route. Chet. Kvar bien, nous avons déjà expliqué. Shachalutza asura la Kohen midivrehem. Que la chalutza, c'est celle qui a été répudiée par le Yavam qui a refusé de la apprendre parce qu'il n'a pas voulu assumer la responsabilité justement de construire la descendance de son frère. Asura, la Kohen midivrehem, est interdite au Kohen midivrehem, c'est-à-dire midarabanan, les fichar. C'est pourquoi Kohen sheba la chalutza, un Kohen qui a une relation avec une chalutza, avec une femme qui a subi la chalitza, arezu halala. Elle est halala, vezar o mi Kohen halalim. Pardon. Et sa descendance provient de Kohen qui sont halalim, ve'akol midivrehem. Et donc sa descendance, elle provient de Kohen halalim, ve'akol midivrehem. Et tout ça, c'est des rabbanan, bien sûr. Aval Kohen sheba alachat me'ashniot. Mais un Kohen qui a une relation avec les shniot, on l'a expliqué, c'est la grand-mère, c'est la petite fille. Ari kshera, c'est pas un issour de Oraita, c'est un issour de rabbanan. Elle est kshera, vezaromimena ksherim, et sa descendance qui aura d'elle sera valable, sera kasher. Chez issour ashniot, issour ashavé bakol, parce que l'interdit des shniot, c'est un interdit qui concerne tout le monde. Ve'enom yuchad bakohanim n'est pas spécifique au kohanim. À la khatet. Kohen shebal sfek zona. Un Kohen qui a une relation avec une sfek zona, une femme dont on a un doute si elle est zona. Kegon sfek gioret, c'est-à-dire que on ne sait pas si cette femme est convertie au meshureret, ou bien si elle est donc une esclave qui a été répudiée, donc qui a été libérée. Oshebal sfek grusha, ou bien il a eu une relation avec une sfek grusha, une femme dont on a un doute si elle est grusha. Vren Kohen Gadol shebal sfek almana. De même, un Kohen Gadol qui a eu une relation avec sfek almana, avec une femme dont on est en doute si c'est une almana, c'est-à-dire si c'est une veuve, arezo sfek halala. Ben oui, c'est un safek halala parce que on connaît pas le statut. Ou vlada sfek halal. Et son vlad, c'est un safek halal. Donc, enfin, en tout, ça nous fait 3 statuts différents de halalim. C'est la halachayut qui le définit. Nim tseu halalim shlosha. On a trouvé 3 catégories de halalim. Halal minatora, celui qui est halal minatora, c'est-à-dire qui est considéré comme impropre, un non valide, Kohen non valide, minatora, c'est de la Torah. Ve halal midivrehem. Ou bien, s'il est halal midivrehem, c'est-à-dire de midirabanan, ou sfek halal. Ou bien, si on est en doute s'il est halal. Vechol sfek halal, notnim alav chumre kohanim, vechumre Israël. Et tout sfek halal, c'est-à-dire tout cas de halal, notnim alav chumre kohanim, vechumre Israël. On lui applique, on lui attribue les chumrot, c'est-à-dire les sévérités des kohanim, vechumre Israël et les sévérités d'un Israël, parce que c'est ça un cas de safek. On est marmire en général. Eno ochel batrouma, par exemple, il ne peut
pas manger la trouma, on ne le considère pas comme un Kohen. Velo mitame lametim, il n'a pas le droit de se souiller avec l'impureté des morts, donc d'aller au cimetière. Venose isha arouya le Kohen, et il doit épouser une femme qui, normalement, est correcte pour un Kohen, donc pas une divorcée, et pas une guillorette, et, etc., etc. Pas une halala non plus, d'ailleurs. Ve'i machal, si elle a mangé la trouma, onitma, ou qui s'est souillé, onasa grusha, ou qu'il a épousé une grusha, makinoto, makat mardout, on va lui infliger la sentence des rabbins, à savoir la flagellation rabbinique, ve'adin bechalal shel divrehem, et il en est de même bechalal shel divrehem, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de halal shel divrehem, c'est-à-dire des halal, celui qui est halal des rabbanan. Aval halal shel Torah vadaï, et celui qui est halal mina Torah et qui est sûr, certain que c'est un halal, areo kezar, il est considéré comme un zar, comme un non-kohen. Venose grusha, il peut épouser une grusha, il peut épouser une divorcée. Ou mitame la metim, et il se rendra impur pour les morts. Chez Neymar, comme il est dit, mort la kohanim bene Aaron, tu parleras au kohanim, fils de Aaron, afal pichem bene Aaron, achiyu bekiunam. Bien que ce sont les fils d'Aaron, il faut qu'ils soient vraiment des kohanim. Et pas des halalim. Ils peuvent être des bnei Aaron et des halalim. S'ils sont des halalim, ils ont un bandin d'Israël. C'est pour ça que la Torah insiste. Bnei Aaron, ha kohen, a kohen, a kohanim. Et la kohanim, bnei Aaron, il y a les deux. Il y a les bnei Aaron, descendants d'Aaron, mais obligatoirement kohanim ksherim. Donc on peut être bnei Aaron et être des halalim. Voilà. Donc Yudbet, gerim ou meshuchrarim, des gerim, des convertis, ou meshuchrarim, et des esclaves affranchis. Shenasu elu meelu, qui se sont mariés ensemble. Veolidu bat, afilu lachar kamadorot, et ils ont eu des filles, même après plusieurs générations. Oil velonit arev baem zera Israël, dès lors qu'on sait qu'il n'y a pas des juifs qui se sont mélangés à eux. Areota abad asura la Kohen, on sait que cette fille est interdite au Kohen. Vemiset lotetse. Et si pas toutefois elle s'est mariée avec le Kohen, elle n'en sortira pas. Oil velorata les data bigdusha. Donc, dès lors qu'elle a été conçue et accouchée dans le statut d'Israël, puisque, comme on a dit, c'est une conversion qui a eu lieu il y a plusieurs générations, ainsi que la répudiation de l'esclavage. Donc, ce sont des Juifs maintenant qui ont vécu depuis des générations comme ça. Donc, elles ont conception et naissance dans la Gdusha d'Israël. Avalger, au Meshuchar, Shna Sabat Israël, au Israël, Shna Sagioret, au Meshucheret, Bito Kshera, la Keuna, la Khatrile. Mais un guerre, un converti, au Meshuchar, ou un esclave affranchi, qui est devenu juif, qui a épousé une femme juive, ou bien un juif qui a épousé une guillorette, ou une Meshucheret, Bito Kshera, la Keuna. Sa fille, elle est Kshera, la Keuna. C'est pas parce que c'est une fille de guillorette qu'elle est assoura la Keuna, il n'y a aucun problème. C'est une bâtisserelle Chol Davar. Oratavelidata Bigdusha. De alors, elle peut tout à fait se marier avec un Kohen, il n'y a aucun problème. Alors maintenant, guerre Ammoni, chez Nasabat Israël. Un converti Ammoni du peuple d'Ammon, qui a épousé une Bat-Israël. Vechen Mitzri Sheni. De même, un Égyptien de la deuxième génération, chez Nasabat Israël, qui a épousé une Bat-Israël, qui a épousé une fille juive, Afalpi chez Biatam Bavera, même s'ils ont une relation dans l'interdit, parce qu'il n'a pas le droit un guerre Ammoni, il n'a pas le droit de se marier avec une Bat-Israël, il est interdit le Olam. De même, un Mitzri Sheni, il est assourd. Ils ont pour l'instant un interdit dans leur relation. Reneshotoem Zenot, et effectivement, dès lors que la relation est établie, est avérée, eh ben, les femmes sont considérées comme déviantes par rapport à la conduite à avoir. Donc ce sont des zonotes. Pour autant, leurs enfants, eh ben, même s'il y a un problème dans le mariage de base, les enfants sont kshérim la keuna, les khatrila. Incroyable. C'est-à-dire qu'on fait une distinction entre le statut de la femme, qui est zona, et le statut des enfants, qui sont des kshérim les gamri. Puisque, voilà. Al-Khayudalet, halal shenasa kshera. Un Kohen halal donc, qui a épousé une kshera zaro mimina halalim, vren ben beno. C'est-à-dire que sa descendance à partir d'elle seront des halalim, de même son fils et son petit-fils. Afilu achar elef dorot, même après 1000 générations, chez ben halal azachar ou halal leolam.
car le fils d'un halal, c'est un halal. Vimam aitabat, asura ila keuna, si c'est une fille, eh ben, d'un halal, elle est asura la keuna. Shari halala, parce qu'elle est halala. Aval Israël, shnasa halala. Mais Israël qui a épousé une halala, lui, il n'a pas commis d'issour. Eh oui. Avalat kasher, l'enfant, il est kasher. Ouais, parce que la halala ne transmet pas, entre guillemets, sa tare, son défaut. C'est le mari qui le transmet. C'est le halal, lui, il transmet de génération à l'autre son shem. Ferrari maïta bat arezo tinase la keuna la khatrila. S'il s'agit d'une fille, elle pourrait se marier avec un Kohen, les khatrila. C'est pourquoi on dit comme ça. Ouais. La fille, c'est moins problématique que le garçon. Tête vav. Kohanim ulviim ve Israëlim mutarim lavos et basé. Les Kohanim, les Lévim et les Israélim sont autorisés à se marier entre eux. Va valad olech achar azachar. Et le valad, c'est-à-dire le statut de yichus de l'enfant qui est né de cette relation, il dépend du valad, c'est-à-dire, il dépend du zachar, il dépend de l'homme. Évidemment. Donc, ça veut dire que si c'est le père, il est un Kohen, l'enfant est Kohen. Si le père est Lévi, l'enfant est Lévi, et etc., etc. Shenemar vaïtialdu al mishpachotam ve bet avotam, comme il est dit, vaïtialdu, ils auront des enfants selon leur famille et selon la maison de leur père. Bet aviv imishparto. C'est quoi, comment il définit sa famille et son lien de filiation par rapport au père. Ou ve'en imo mishparto, mais ve'en bet imo, et la maison de la mère n'est pas la définition de sa filiation. Tetzaïn, les Lévim Israël et Chalalim, des Lévim, des Israélim et des Chalalim, Gerim va'avadim meshuchrarim, des Gerim, des convertis, va'avadim meshuchrarim, et des serviteurs, des esclaves affranchis, Mutarim Lavosébazé, peuvent se marier les uns avec les autres. Parce que ce n'est pas des Kohanim. Vagerva Meshuchrar, Shenasa Levia, et un converti et un esclave affranchi qui devient juif automatiquement, qui a épousé une Lévia, une femme Lévi, au israélite, ou bien une femme israélite, au Chalala, ou bien une femme Chalala, Are Ben Israéli. Le fils est un Israël. Ve-Israéli o Lévi, o Chalal Shenas'u, Gioret o Meshucheret, Avalad Olech Achar Azachar. Ouais. Ve-Israéli, un Israël au Lévi, ou bien un Lévi au Chalal, ou bien un Chalal Shenas'u Gioret, qui ont épousé des Gioret, au Meshucheret, ou bien une Meshucheret, c'est-à-dire une esclave affranchie. Avalad Olech Achar Azachar. Le Vlad, il suit le Zachar, il suit l'homme. Yudzaïn, Kolam Mishpachot Becheskat Kashrut. Toutes les familles sont dans une présomption de validité, de Kashrut. Mutar Lissa Mehen Lechatrila, et on peut les épouser Lechatrila. Falpiken, Imraïta Shte Mishpachot Shemidgarot Zobezo, Tamid. Si tu te rends compte qu'il y a deux familles qui se disputent, c'est-à-dire que certainement qu'il y a un Shemetz Psoul, il y aurait une tâche d'invalidité dans l'une d'elles, Tamid. Imraïta Mishpacha Sheibalat Matza ou Meriva, Tamid. Si tu vois qu'il y a une famille qui pose tout le temps des problèmes, qui a tout le temps des disputes avec ces gens-là, en permanence, Oraïta Ish Sheumar Bemriva, Imakol Veraspanim Bioter, où tu te rends compte qu'il y a une personne qui est particulièrement qui a du toupet et qui est donc un fauteur de troubles autour de lui, qui est particulièrement plein de culot en fait envers les gens et qui est provocateur. Et donc alors certainement en Rosheshin la haine Veraoui les Tracheg même, on craint qu'il y a des problèmes chez ces gens-là. Voilà. Et il vaut mieux pas se marier avec eux. Voilà. C'est-à-dire que d'ailleurs, la Gemara nous dit qu'il y a eu 400 avadim et il y a quelqu'un qui s'est déclaré comme étant Cohen, mais il était aspanim, il était particulièrement plein de toupet. Eh bien, on a considéré que certainement il provenait d'eux.
Voici les signes qui donc invalident les personnes. Tamid. Une personne qui rend tout le monde pas saoul, ça veut dire que lui, il est pas saoul. C'est-à-dire que des gens qui sont sans arrêt, en permanence, en train de trouver des tares, des incohérences chez certaines familles, etc. Celui-là, il a ça, celui-là, il a ça, ou bien chez des particuliers, etc. Ils trouvent des raisons de le remettre en question, et qui disent que c'est des mamzerim, par exemple. Rochechine, non, en réalité, c'est lui qu'il faut soupçonner, c'est lui le problème. Chez ma mamzerou, certainement que c'est un mamzer. C'est pour ça qu'il essaye de rendre les autres pas saouls. Veim amarlaem shem avadim, et s'il les traite de avadim, d'esclaves, Rochechine lo, shema evedou, on craint que c'est lui l'esclave. Chez Kol Aposel Bemou Posel, il y a un très grand principe dans la halakha qui dit Kol Aposel Bemou Posel. Tout celui qui est possède les autres, ça veut dire que lui, il a un psoul. Et Ren Kol Mishi Yeshbo Azut Panim, et toute personne qui a énormément d'audace, Arzariut, ou bien qui a énormément de cruauté, Vesone et Abriot, qui est une personne qui déteste les gens, c'est un misanthrope. Venogomelaem Chesed, il n'aide jamais les gens. Rosheshinlo Beyoter, Shema Givoni. On le soupçonne que peut-être c'est un Givoni, c'est un Cananéen, qui est en fait un non-juif, quoi. Chez Siman Israël à Ouma Gdosha. Car quels sont les signes qui caractérisent le peuple saint Ouma Gdosha Baïchanim? Ils sont empreints d'une honte, d'une réserve, d'une discrétion. Rachmanim, ils sont miséricordieux. Vegomlei chassadim. Et ce sont des gens qui s'impliquent pour le bien, pour aider leurs prochains. Ou Givonim ou Omer. Par contre, s'agissant des Givonim, il est dit Vea Givonim lo bibnei Israël hema. Et les Gabaonites, c'est-à-dire ces Cananéens qui se sont fait passer pour soi-disant des candidats à la conversion, en réalité, ce sont pas des Bnei Israël, ils sont goy. Les fichiers Ezu Pnehem, parce qu'ils ont usé d'audace. Velonit Paisou, ils ont eu du culot, ils ont eu de la hardiesse, mais dans le sens négatif du terme. Ils ont été trop empreints de cruauté en refusant la miséricorde envers les descendants de Shaoul, qu'ils ont tués cruellement. Al-Bene Shaoul, Velogamul le Israël Chesed, Limchol Livne Malkam. Ils n'ont pas pardonné aux fils et aux descendants de leur roi, mais ils se sont vengés sur eux. Tandis que eux-mêmes, ces fameux rois, ces fameuses personnes qu'ils ont détestées, en vérité, de base, ils avaient eu du chesed envers eux. Et ils les ont fait vivre, ils leur ont permis d'être intégrés d'une certaine manière dans le peuple juif. Et voilà quelle était la reconnaissance dont ils ont témoigné. C'est pourquoi David les a exclus du clan d'Israël. Alacha Yutret, Mishpara Shekara Alea Air Ar, c'est-à-dire une famille sur laquelle il y a eu contestation. Vehu Shiyahidu Shnaim, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui témoignent. Shintarev Baem Mamzer, au Halal, qu'il a été mélangé parmi eux Mamzer, un Mamzer, c'est-à-dire un enfant illicite, au Halal, ou une personne qui est halal, c'est-à-dire il est, comme on a expliqué, au sheyesh baem avdut, ou bien que il y a eu un esclave, arézé safek, il y a un doute qui plane. Mishparat kohanim hi loïsa, si c'est une famille de kohanim, il ne faut pas se marier avec eux parce qu'il y a un doute sur eux. Mimena isha acheivdok alea, loïsa mimena isha acheivdok alea, et un homme ne doit pas épouser une femme tant qu'il n'a pas fait d'enquête sur elle. Une enquête sérieuse. Voilà. Arba imaot shem shmone. Voici la vérification qu'il doit faire. Ve'ema, la mère. Comment elle est la mère? Ve'em ima, la grand-mère, la mère de la mère. Ve'em avi ima. Et la mère du père de la mère. Comment elle était? La mère du père de la mère. C'est-à-dire l'arrière-grand-mère. Oui, c'est compliqué. V'em avi ima, et la mère du père de la mère, c'est-à-dire l'arrière-arrière-grand-mère. Comment ça va? Ça va loin. Donc on doit vérifier tout ça. Vechen hu bodek al em avia. De même, il doit faire des vérifications
sur la mère du père, pas que du côté de la mère. V'em avia, et la grand-mère du père. V'em avia, et la mère du père du père du père. L'arrière-arrière-grand-mère du côté du père. V'em avien, et la mère du père, c'est-à-dire l'arrière-arrière-grand-mère du côté du père, mais alors que ce sont les deux premiers, c'est les pères, après c'est les mères. On voit à quel point il faut vérifier pour être sûr que la personne, elle est cachère. Halakha suivante, tête. Imaïta mishpachazo, shekara le'er levim ou israélim, si la famille à propos de laquelle il y a eu une contestation, n'est-ce pas? Ce sont des Lévim ou des Israélim. Mosifliv dok laem zuga erad. Il va rajouter encore un autre couple, n'est-ce pas? Et donc, venimtsa bodek eser imaot. Donc, du coup, c'est pas 8 mères qui va vérifier, mais c'est 10 mères. She'aeruv belvihim ve Israélim yater minha kohanim. Parce qu'effectivement, le mélange entre les Lévim et les Israélim est plus important qu'avec les Kohanim en général, puisque effectivement, pour les Kohanim, c'est plus compliqué. Raf, velama bodek benashim bilvad. Et pourquoi la vérification doit-elle se faire du côté des femmes? Ibne sheha anashim kol et shiarivu ze imze, parce que les hommes, tant qu'ils se disputent les uns avec les autres, yecharef et travero bapsul sheyesh biyachaso, ils ont tendance à porter le défaut qu'il y a chez eux, chez les autres en fait. Velo ayasham psul ayanishma, et s'il y avait effectivement une tare quelconque, on aurait entendu. Aval hanashim en mecharfot beyochasin. Les femmes n'ont pas l'habitude comme ça d'insulter la descendance d'une famille. Et comment se fait-il que Rafalev, ce soit que l'homme qui doit vérifier quand il se marie avec une femme? La femme aussi devrait vérifier quand elle va se marier avec un homme. Vela maivdok haish que shirtse lisa mimishpachazo ou sheoach eskata. Et pourquoi c'est l'homme qui doit vérifier quand il devra se marier avec une famille sheoach eskata qui a eu un problème dans sa renommée et c'est-à-dire qu'il y a une suspicion sur la cacheroute de cette famille. On a vu que l'homme, il doit vérifier 8 mères, 10 mères, etc. Tout ça. Et une femme, une jeune fille qui va se marier avec une famille, elle ne fait pas autant de bdicotes sur la famille chez laquelle elle va aller. Parce qu'une femme kshera n'a pas reçu la mise en garde de ne pas se marier avec des gens psulim. Donc elle n'a pas cette transgression. Toute personne qu'on appelle mamzer et qui se tait, ça veut dire que qui ne dit mot consent. O natin veshotek, on l'appelle natin et il se tait. O halal veshotek, ou bien on l'appelle halal et il se tait. O evet veshotek, ou bien un esclave, on l'appelle esclave veshotek, il se tait. Choshin lol mishparto, on craint pour lui et pour sa famille. Ven nosi mehem. Elaimken Bodkin, et on ne fait de mariage avec ces gens-là que si on a vérifié auparavant, au préalable, leur famille, comme on a expliqué. Dernier halakha, Chav Gimel. Alors, Mishpara Shinita Reba Sfek Halal, une famille dans laquelle on a eu un mélange de halal safek. Halal, on ne sait pas s'il est ou pas. Kol Almana, Meota Mishpara Asura. À ce moment-là, toute femme veuve de cette famille serait interdite les Kohen, pour un Kohen, les Khatrila. Eh oui, n'importe quel Kohen, pas que pour le Kohen Gadol, parce que c'est un Safek Halal, il y a un problème. Mais si par contre, si toutefois elle s'est déjà mariée, comme elle est Almana, elle n'est pas Groucha, c'est un Safek Halal. Dans les Sfekot, c'est les Khatrila qu'on fait attention. Si le mariage est déjà fait, c'est trop tard, on accepte. En réalité, on a ici deux Sfek, deux Safek, deux doutes. C'est ce qu'on appelle le Sfek Sfeka. Shemazou almanat otochalal, car effectivement, il est possible que cette almana soit la femme de ce halal en question. Et donc, le fruit d'un halal, c'est un halal. Ou bien peut-être ce n'est pas sa almana à ce halal. Ve'im nomar shei almanato. Et même si on va dire que c'est effectivement sa veuve de ce halal, auquel cas elle est halala parce qu'elle a eu relation avec ce halal. Shema halal hu.
Shema eno halal, car ce halal-là, même d'origine, il était misafek, on n'est même pas sûr qu'il est halal. Donc, est-ce qu'elle, elle est asura? Val imitarev ba halal vadaï. Mais si c'est un halal, qu'on est sûr que c'est un halal qui a été mélangé dans notre famille, kol ishamen asura la kohen atcheivdok. Toute femme issue de cette famille-là est interdite jusqu'à ce qu'on fasse des vérifications. Si donc elle s'est mariée avec lui, elle en sortira. Si elle s'est mariée avec lui, elle divorcera. Il en est de même. Imintarev ba safek mamzer, ou mamzer vadaï, s'il y a eu un mélange dans cette famille avec un safek mamzer, quelqu'un qu'on ait un doute si c'est un mamzer ou mamzer vadaï, ou bien quelqu'un qui est sûr de mamzer, eshet mamzer, veshet halal la keuna isur echadhu, car la femme d'un mamzer et la femme d'un halal, la keuna, c'est un même issour, c'est le même issour, parce que Moshe Viarno, comme on l'a expliqué. Ça revient au même par rapport au Kohen.